Chers compatriotes, vous le voyez, la politique des grandes réalisations se met progressivement en mouvement. Notre économie sera alors sur la voie de l'émergence. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État séjourne depuis mercredi 24 août dernier en Europe dans le cadre d'un séjour privé. Mais avant de quitter le Cameroun, le président Biya a signé et impulsé un certain nombre d'actes portant nomination de nouveaux responsables au sein de l'administration portuaire, qu'ils soient maritimes ou aériens. Nous allons tous ensemble prendre la température au port autonome de Kribi, au port autonome de Douala et à la société Cameroun Airlines Corporation au moment de l'entrée en fonction des nouveaux dirigeants. C'est le menu principal de ce magazine, mais avant de vous convier à table, je vous invite à regarder le film du départ de Paul Biya du Cameroun le 24 août dernier. Des hommes, des femmes et des jeunes qui défient le mauvais temps pour accueillir le président de la République, leur président, et lui souhaiter en même temps un bon voyage. La scène a pour cadre, comme à l'accoutumée, le pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Sur le plan protocolaire, le dispositif est quasiment le même, à une ou deux exceptions près. À la tête d'un parterre distingué de personnalités, Marcel Niat Difendi, le président du Sénat, est aux avant-postes. Après une activité des plus intenses au cours de ces dernières semaines, activité marquée notamment par la signature d'une série de textes destinés à faire bouger les lignes dans divers secteurs de la vie nationale, le chef de l'État prend ce mercredi 24 août 2016 le chemin du vieux continent pour un bref séjour privé. Mais avant de quitter le pays, Paul Biya va s'entretenir pendant de longues minutes avec le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. En ces moments de revoir, la solennité le dispute à la sobriété. En route pour l'avion spécial devant le conduire en Europe, le chef de l'État adresse un salut cordial aux membres de l'état-major mixte avant de prendre congé des différentes personnalités venues à sa rencontre au bas de la passerelle. 11h38, décollage de l'avion spécial ayant à son bord le chef de l'État camerounais. Et pour commencer, rendons-nous dans la cité balnéaire de Kribi pour suivre les premiers pas du nouveau directeur général à la tête de cette structure, Patrice Melom, porté à la tête du port autonome de Kribi en même temps que son adjoint, Aruna Bako, un tandem qui travaillera sous le regard vigilant de Jean-Paul Simo, nommé lui président du conseil d'administration de cette structure. Les ambitions actuelles du Cameroun et les attentes légitimes des Camerounais ne pouvaient s'accommoder plus longtemps de la vacance à la tête du port autonome de Kribi. Et le déclic est parvenu il y a quelques jours sous la forme d'une résolution du tout premier conseil d'administration du PAC. Un conseil d'administration qui porte à sa tête Patrice Barthélémy Melom en qualité de directeur général et Aruna Bako comme directeur général adjoint. C'est cette nouvelle paire en effet, chapeautée par Jean-Paul Simo à la tête du conseil d'administration, qui devra désormais porter l'espérance du pays tout entier à partir de la cité balnéaire de Kribi. La ville de Kribi, appelée à être le nouvel Eldorado. À la vérité, le nouvel homme qui prend les rênes du port autonome de Kribi est un ancien, crédité d'une parfaite maîtrise de son sujet. Et ses premiers mots seront ceux de gratitude à l'endroit de l'acteur principal de cette belle œuvre qui vient ainsi de lui être confiée et dont il aura été jusque-là l'un des architectes. Le sentiment de départ était naturellement la surprise. La surprise, une intense gratitude vis-à-vis du chef de l'État qui a pensé que je pourrais occuper
occuper ces fonctions ô combien délicates. Et pour dire vrai, il s'en est suivi une certaine euphorie. Et aujourd'hui, cette euphorie s'en va petit à petit. Et je prends de mieux en mieux conscience de l'importance et de la lourdeur de la tâche qui m'incombe. La promotion de Patrice Melom à la tête du port de Kribi résonne à l'évidence comme un juste couronnement pour un homme peu porté vers les feux de la rampe et qui a su faire silence devant l'adversité des vagues de l'océan et des marées hautes pour honorer son cahier de charges. Aujourd'hui, il peut en récolter les fruits, même si passé l'euphorie de la nomination, il faudra très rapidement enfiler à nouveau le casque et les bottes pour mériter la haute confiance placée en lui et à son équipe. La délicatesse, ça va être le fait que c'est quand même un projet Greenfield. Il faut tout concevoir. Et pour moi, c'est une tâche délicate parce que les Camerounais en attendent beaucoup, à commencer par le chef de l'État lui-même. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur, comme on dirait. La lourdeur, c'est l'importance du travail qu'il y a à faire. Vous savez que le port de Kribi, c'est un projet structurant. Et j'en profite d'ailleurs pour, si je peux me permettre, pour féliciter le chef de l'État pour la vision qu'il a eue, de penser qu'à partir de Kribi, il pouvait impulser fortement le développement de notre pays, parce que Kribi va effectivement être un pôle économique important, à partir duquel on pourra tout au moins mitiger le problème de l'emploi des jeunes dans ce pays. Donc Kribi, c'est pas seulement le port, ça va être une très intense activité industrielle. Et il est question de mettre tout ça en musique progressivement. J'estime pour ma part que la tâche est assez lourde. Plus que jamais donc, le nouveau DG du port de Kribi aura l'opportunité d'exposer la pleine mesure de sa volonté et de l'expérience acquise durant toute la période passée à la tête de l'unité opérationnelle. Le ministre de tutelle, le ministre des Transports, lors de la cérémonie d'installation, a été assez clair. Il est question d'opérationnaliser le port dans les meilleurs délais. Et cela comporte encore beaucoup d'activités. C'est vrai que nous avions déjà commencé avec le concours de certains partenaires à réfléchir à ça. Mais aujourd'hui, on va aller dans les détails parce que vous savez que le diable est dans les détails. Concrètement, première tâche très importante, il faut finaliser les contrats et procéder à la signature de ces contrats avec les opérateurs. Et après quoi, mettre en place tous les services qui doivent opérer, rencontrer, faire la promotion de ce port que les gens ne connaissent pas encore beaucoup, et mettre en conformité par exemple tous les équipements techniques. C'est beaucoup d'activités. Hein. Je ne peux pas vous les citer ici. Il y a des conditions qui concernent la sûreté du port, la sécurité. Et même, j'ai failli l'oublier, il faut mettre en place l'organisation même du port. Parce qu'aujourd'hui, elle n'existe pas encore. Le PCA est nommé, le DG, le DGA, mais il faut mettre en place l'organisation du port. Il faudra certainement recruter du personnel. Alors, sur ce point-là, je peux déjà vous dire que c'est une structure qui cristallise beaucoup d'espoir, peut-être même un peu trop. J'en profite pour dire que les choses vont se mettre en place progressivement. Et qu'en termes d'emploi, il n'y a pas que l'organisme portuaire qui pourra prendre des gens, et toutes les sociétés qui vont s'installer tout autour pourront recruter du personnel. Et c'est pour ça qu'il est important que le port démarre. Parce que tant que le port n'a pas démarré, toute cette activité-là ne se met pas en place. Pour l'élite locale du département de l'Océan, la fierté est double. Celle d'abriter l'un des socles des grandes réalisations du chef de l'État, et celle de voir un fils de la localité être porté à la tête de cette grande réussite. Nous voulons remercier le chef de l'État pour sa promesse tenue
Le jour qu'il est venu à l'inauguration du port autonome de Kribi, il avait parlé Kribi d'une ville touristique et dans bientôt Kribi une ville industrielle. Et aujourd'hui, le rêve des Kribiens est là. C'est pour ça que je voudrais sincèrement, du fond du cœur, au nom des populations de Kribi, dire merci au président de la République pour cette promesse tenue. Et surtout cette promesse tenue parce que notre souhait était aussi de faire en sorte que ce grand projet structurant, la rame de lancement des grandes réalisations, soit géré par un fils de notre département. Et ce vœu a été exaucé après avoir fêté la réorganisation du port autonome de Kribi. Aujourd'hui, nous allons fêter l'installation de l'équipe dirigeante. Et dans cette équipe dirigeante, c'est notre frère et notre fils, Patrice Melom, que le chef d'État a bien voulu choisir pour diriger notre premier port en eau profonde. Mais il reste que pour tous, la grande interrogation tourne autour de l'accostage des premiers navires. Nous avons élaboré un projet de feuille de route, même de chronogramme. Notre ambition serait d'avoir les premiers bateaux à la fin de cette année. Je répète que c'est une ambition, ça va demander beaucoup d'efforts de tous les intervenants. Une fois les préalables réglés, il ne restera plus alors à l'équipe pionnière du port autonome de Kribi qu'une seule chose, aider le Cameroun à voguer sereinement vers les rives de l'émergence et du progrès. Depuis le 23 août 2016, une page s'est refermée à Kribi et a vu s'ouvrir une nouvelle. D'un port à l'autre, quittant les rives de l'océan Atlantique pour nous retrouver sur les berges du Vouri, où le nouveau directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo, vient d'être installé. Il remplace à ce poste Emmanuel Etundi Oyono, décédé et inhumé le week-end dernier. Profil du nouveau directeur général, ses premiers mots ainsi que les grandes lignes de sa feuille de route, c'est dans cet élément proposé par Dieudonné Ongba. Le port autonome de Douala porte le deuil avec la disparition d'Emmanuel Etundi Oyono, ancien directeur général de l'entreprise. Alors que les personnels du PAD se disaient encore orphelins, le président Paul Biya a par décret pourvu au poste le 24 août dernier, désignant ainsi Cyrus Ngo, directeur général de cette institution portuaire. Je suis venu à Douala chargé d'une importante mission de la part de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya. La première phase de cette mission consistait en une communication spéciale au conseil d'administration du port autonome de Douala, l'informant de la décision que le chef de l'État a prise de nommer M. Ngo Cyrus, ici présent, aux fonctions de directeur général du port autonome de Douala. La deuxième partie de la mission que je devais effectuer consistait en l'installation officielle du nouveau directeur général. Mais auparavant, le président de la République m'a chargé de saluer la mémoire de M. Adolphe Emmanuel Etundi Oyono, précédent directeur général du port autonome de Douala, décédé le 25 juillet 2016. Il m'a chargé de transmettre, de redire à sa famille, à l'ensemble du port autonome de Douala et à la communauté portuaire tout entière ses sincères condoléances et sa compassion émue. Cette première partie de la mission ayant été exécutée,
j'ai procédé à l'installation du nouveau directeur général. Naturellement, je l'ai félicité au nom du gouvernement et au mien propre. Et j'ai essayé de lui décliner les principales attentes du président de la République et du gouvernement. Au port autonome de Douala, l'avènement du nouveau père de famille vient comme pour essuyer les larmes, ici. On a les impressions très très agréables. On est content d'avoir une nouvelle DG au port autonome de Douala qui va continuer le travail que l'autre DG avait laissé. Et on espère que les choses vont marcher bien avec lui. Moi, comme tout le personnel du port autonome de Douala, nous avons accueilli la nomination de M. Ngosirus comme directeur général avec la joie. Le chef d'État l'a nommé au moment où nous étions encore en train de pleurer la mort de M. Emmanuel Etunde Oyono. Donc il a essuyé nos larmes et il a réussi le casting de ce nouveau directeur général parce que il a réussi le casting. Quand on voit l'âge du directeur général, il est encore jeune, il a beaucoup d'énergie parce que le travail qui est ici au port est un travail gigantesque dont il a réussi en termes d'âge. Et quand on voit son parcours académique, son parcours professionnel, on pense qu'il a fait un très bon choix de quelqu'un qui maîtrise déjà le secteur, étant donné qu'il était déjà membre du conseil d'administration du port autonome de Douala cette année, étant donné qu'il a été soit membre, soit président de plusieurs problèmes du secteur portuaire. Je pense qu'on a choisi quelqu'un qui maîtrise très bien le secteur et il sera à l'auteur de tâches qu'il attend. Mais la venue de cet expert des questions portuaires participe aussi de la continuité du travail amorcé par ses prédécesseurs. Nous attendons beaucoup de changements comme les conditions de travail et la discipline aussi. La nomination de Cyrus Ngo au port autonome de Douala suscite bien des attentes parmi ses collaborateurs. Nous sommes comme le wagon d'un train. Lui, il est le locomotive. On attend que le locomotive tire bien le wagon dans la bonne destination. Nous attendons quoi? Qu'il vienne nous donner les conditions, nous pousser à travailler parce que la compétitivité de notre économie dépend de ce qui se passe au port. Nous sommes là prêts à l'aider pour que les marchandises qui passent ici par le port, soit en export ou à l'import, passent le moins de temps possible. Parce que si elles payent le moins coût possible, parce que si nos marchandises payent cher ici au port, nos marchandises ne seront pas compétitives sur le marché mondial. Et s'ils payent cher, les marchandises à l'import payent cher, c'est le consommateur final qui va payer. Donc nous attendons à ce que et rend le port de Douala plus compétitif. Et comme j'ai bien dit, je pense qu'il sera à l'auteur de tâches parce qu'il connaît déjà bien cette mission, étant donné qu'il a été membre du conseil d'administration pendant plusieurs années. Au-delà de la collaboration et de la synergie nourrie et attendue, le nouveau patron du PAD va aussi apporter sa touche personnelle en vue de l'amélioration du service ici. On espère que le nouveau DG, il va travailler ensemble avec ses collaborateurs. Il va changer un peu ce qui n'allait pas. Il va améliorer beaucoup de choses. Oui, on attend et on sait, là, quand on lui voit, on sait qu'on va bien travailler avec lui. Bon connaisseur du port autonome de Douala, dont il était jusque-là membre du conseil d'administration, ce natif de la région de l'Est n'est donc pas étranger au dossier. Mais lui-même voit en sa promotion le couronnement d'une carrière. Il en sait gré au président de la République. C'est avec beaucoup de sérénité et d'humilité que j'ai accueilli cette nomination. Je reconnais moi-même que ce n'est pas tous les jours que le chef d'État distingue un de ses compatriotes en le nommant en l'espace d'un mois seulement à de très hautes responsabilités de l'État. Et c'est le lieu pour moi de lui exprimer toute ma gratitude, une gratitude infinie dans la mesure où c'est un peu la consécration d'un parcours qui fait qu'aujourd'hui,
les gens ont le sentiment que le chef de l'État a pris une option sur les technocrates, parce que c'est effectivement le profil que je me revendique. C'est le profil d'un technocrate qui connaît les sujets qui sont désormais au quotidien son travail. L'ancien conseiller du Premier ministre dans les questions portuaires a donc une idée de sa mission où les défis ne sont pas absents. Si vous avez bien suivi le discours d'installation du ministre des Transports, vous aurez noté que le ministre des Transports insiste sur le désengorgement du port de Douala. La question de l'engorgement du port de Douala a un impact très négatif sur la compétitivité de cette plateforme. Et l'une des missions qui m'a été confiée, c'est justement de faire en sorte que le port de Douala soit fluide, qu'il soit attrayant pour tous ceux qui voudront mener des activités sur cette plateforme portuaire. L'ensemble des problématiques qui concernent cet environnement, nous les connaissons, puisque nous les avons traités pendant des années. Nous savons que régulièrement, la haute hiérarchie de l'État a souvent interpellé le directeur général du port autonome de Douala, notamment sur la question de la circulation à l'intérieur du port, sur le stationnement au niveau du port de Douala. D'autres questions aussi importantes, notamment celles qui consistent à maîtriser l'accès à l'intérieur du port, sont des questions auxquelles nous allons nous atteler à apporter des solutions. Les problèmes d'engorgement et d'ensablement qui freinent souvent l'activité dans le poumon économique du Cameroun sont connus de tous, mais d'abord de l'expert. La question de l'engorgement du port de Douala a un impact très négatif sur la compétitivité de cette plateforme. Et l'une des missions qui m'a été confiée, c'est justement de faire en sorte que le port de Douala soit fluide, qu'il soit attrayant pour tous ceux qui voudront mener des activités sur cette plateforme portuaire. L'ensemble des problématiques qui concernent cet environnement, nous les connaissons, puisque nous les avons traitées pendant des années. Nous savons que régulièrement, la haute hiérarchie de l'État a souvent interpellé le directeur général du port autonome de Douala, notamment sur la question de la circulation à l'intérieur du port, sur le stationnement au niveau du port de Douala. D'autres questions aussi importantes, notamment celles qui consistent à maîtriser l'accès à l'intérieur du port, sont des questions auxquelles nous allons nous atteler à apporter des solutions. Le port autonome de Douala est une place névralgique de l'économie camerounaise. Vous savez que près de 95% de nos échanges commerciaux se déroulent au port autonome de Douala. Donc, le directeur général, le nouveau directeur général, est chargé d'assurer la compétitivité, la fluidité et d'assurer la lutte contre la congestion. Des efforts notables ont déjà été accomplis dans ce sens par le gouvernement. Il s'agit de les consolider et de les pérenniser. Vous savez également que le nouveau directeur général prend fonction au moment où le port autonome de Kribi, le port en eau profonde de Kribi, s'apprête à entrer en activité. J'ai insisté sur le fait qu'il n'y a pas de concurrence en tant que telle entre les deux infrastructures, mais plutôt une complémentarité. J'ai tenu à le dire au niveau directeur général. Et pour terminer, je suis convaincu que le chef de l'État a porté son choix sur un grand commis de l'État, un homme d'expérience, un homme de devoir, qui a déjà fait ses preuves et qui est très au fait des questions portuaires. Mais Cyrus Ngor dit ne pas être nommé au port autonome de Douala pour couper les têtes. Lui aussi, il compte sur une bonne synergie avec ses collaborateurs. Le personnel du port autonome de Douala devrait être serein, dans la mesure où notre seul objectif, c'est de faire en sorte que
la mission qui nous a été confiée par le chef de l'État soit accomplie dans les meilleures conditions possibles. Donc tous ceux qui voudront nous accompagner dans cette mission par leur énergie, par leur engagement, seront ceux-là qui vont travailler avec nous. Mais d'emblée, nous allons entreprendre des actions pour que la sérénité règne, que personne ne soit inquiété du fait que je sois arrivé, mais que les uns et les autres puissent se rassurer de ce que ceux qui voudront bien travailler vont être embarqués dans le chemin de la croissance du port. Mais il n'y a pas que les personnels qui attendent du nouveau patron du port, qui compte également de nombreux partenaires. Moi, je ne dis pas où il est bon. Je ne dis pas où il est bon, où il est mort, où il est mauvais. Pour nous, nous faisons seulement qui fait pour le bon chemin. Qui ne vient pas construire pour le barrière, comme certains qui ont eu aussi à le construire les barrières. Pour la barrière, nous n'avons pas d'argent. On n'a pas un salaire fixe. Quand tu joues le matin, tu n'as pas de travail, tu as à zéro. C'est lorsque tu travailles que tu as un salaire. Il fallait au moins que, comme c'est le port, il voit la souffrance de ses frères en disant que vraiment, quand tu sors déjà de chez toi, tu paies le transport, tu viens, il faut avoir au moins un salaire. Bon, lorsque vous sortez de chez vous, vous venez au port, il n'y a pas de travail, tu n'as rien. Donc ça à quoi? Donc il vous donne le travail? Mais il essaie de faire que le navire vienne. Il n'y a pas de navire au port. Nous sommes à 3400 dockers. 3400 dockers. Et on ne parvient pas à embaucher par jour 1000 dockers. On va vivre comment? Vous aussi, on va vivre comment? Il faut payer le transport. Le matin, le soir, tu dépenses 1000 francs par jour. Encore tu n'as rien. Ça reste à quoi? Ça n'a rien. Comme il est là, il faut qu'il fait que le navire entre même dans le port sportif, que nous aussi on profite. Bon, quand il n'y a pas de navire, on va travailler comment? Il y a 3400 et par mois et par jour, on n'a même pas 1000 personnes qui y travaillent. Ils vont vivre comment? Par rapport, aujourd'hui, voici la rentrée. Nous sommes déjà pour la rentrée, non? Il n'y a pas de travail. On va faire comment? Vous-même, tu vas payer vos enfants avec quoi? Je vais payer ma part avec quoi? Il n'y a pas de travail. Aux uns et aux autres, le nouveau directeur général rassure. Rendre le port autonome, davantage compétitif, limiter les délais et rentabiliser l'entreprise. Le cahier de charges est publié. Bon vent. Quittons la mer pour nous retrouver dans les airs. Je vous invite à prendre place à présent à bord de Camerco, la compagnie aérienne nationale, avec désormais aux commandes Mefiro Oumaro à la tête du conseil d'administration et Ernest Dikoum comme directeur général. Les nouveaux pilotes qui prennent les commandes dans un contexte de fortes attentes et au lendemain de l'approbation par le président de la République du plan de relance de la compagnie nationale L'Étoile du Cameroun. Dieudonné Oumba. Depuis le 22 août 2016, Camerco a un nouvel équipage. Mefiro Oumaro, le président du conseil d'administration, et Ernest Dikoum, le directeur général. Le premier, par ailleurs ministre délégué auprès du ministre des Transports, est un spécialiste du domaine. Doctorat d'économie des transports, l'expert dispense des enseignements en la matière dans nombre d'institutions universitaires. Le second, titulaire entre autres de MBA, Master of Business Administration, est crédité d'une très grande expérience à l'international. Au nouvel équipage, des défis de taille. Permettre un décollage définitif de la compagnie de navigation aérienne, voler vers les cieux radieux et atterrir à bon aéroport. Le président de la République, le premier à croire à la résorption des zones de turbulence où navigue Camerco, a désigné les nouveaux pilotes et chefs de bord.
L'acte pris par le président de la République le 22 août dernier intervient après qu'il a donné son assentiment au sujet du plan de redressement de la compagnie selon l'expertise de Boeing Consulting. L'assurance imprimée au sommet de l'État dégage de l'optimisme à la base. En Camerco, les nouvelles mesures du président Paul Biya trouvent un écho favorable. Les personnels quasiment désemparés jusque-là trouvent grand réconfort. Un sentiment qui se lie déjà à un certain niveau de responsabilité. L'espoir est partagé également par la base. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'attente que nous avons accueilli cette nouvelle et nous avons hâte d'accompagner le nouveau directeur dans les nouveaux objectifs qui lui ont été attribués et c'est avec beaucoup de joie que nous l'accueillons. Précédemment, il y avait déjà une équipe, mais nous nous disons, voilà, au moins le chef d'État a une vision pour ce qui concerne Camerco et nous en sommes ravis. Autre maillon qui accueille bien les mutations opérées dans la compagnie de transport aérien, la clientèle. Longtemps inquiète, elle ne cache pas sa satisfaction devant les mesures du chef de l'État. Une occasion idoine pour ressentir ce satisfait et l'exprimer de vive voix. Le départ pour le Hajj 2016. À l'aéroport international de Douala ce samedi 27 août 2016, des centaines de pèlerins en partance pour la Mecque. Ils ne sont pas peu fiers d'entrer dans la 11e région. Vraiment un très bon sentiment pour voyager avec son Camerco, puisque c'est une ligne camerounaise et on est fiers de voyager avec une ligne camerounaise. Je suis très heureux de voyager avec Camerco en ce jour, parce que Camerco c'est l'avenir du Cameroun. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de difficultés, mais on sent que le redécollage est là. Nous exhortons les autorités et nous prions au nouveau DG de mettre tout en œuvre pour que ça redécolle, afin que tous les prochains Hajj, nous voyagions en sérénité avec Camerco. Je suis très content aujourd'hui d'être à l'aéroport de Douala pour le Hajj 2016 avec Camerco. Surtout vraiment Camerco a respecté notre temps. Il nous amène aujourd'hui très fiers de vous Camerco. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Parce que les retards qu'on nous dit toujours, moi je n'ai pas vu ça à l'aéroport de Douala. Le temps qu'on nous a donné, j'ai quitté Yaoundé, je suis arrivé, mais voici qui est en train de partir à la Mecque avec Camerco. Merci le chef de l'État d'avoir nous donné Camerco, c'est notre avion. On le remercie bien, qu'Allah nous amène en bon état, on revient aussi en bon état. Je me sens bien, je suis très heureuse, j'espère que je vais bien voyager, bien rentrer, je le souhaite en tout cas. Premier gros nuage traversé dans la zone de turbulence, mais au sein de Camerco, tout comme dans les rangs des experts, l'on sait que rien ne doit plus être comme avant. C'est ainsi qu'on évitera le crash. La compagnie est plombée, ces dettes, ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Ces problèmes se sont accumulés et malheureusement, à un moment donné, les choses n'ont pas évolué de la manière de la bonne manière. Aujourd'hui, on a une dette de 105 milliards, une dette auditée. Je crois que cette dette, certainement, doit être supérieure. Le business plan parle de 60 milliards dont on aura besoin pour pouvoir donc redonner un gros souffle à la compagnie. Et étant bien entendu que l'État devrait effacer les 35 milliards de dettes que nous avons aujourd'hui. Donc ça fait un investissement énorme. On a besoin d'investissement, on a besoin de moyens pour une organisation. Et je dis toujours, c'est vrai, c'est pas seulement les moyens, parce que la compagnie doit être gérée selon les moyens
y a des moments où on a voulu voir grand, alors que nous n'étions pas grands. Anticiper, je ne fais pas mal de choses. Donc, c'est normal. À un moment donné, on se retrouve devant la réalité. Je ne pourrais pas vous dire exactement les directives qui seront données par le top management dans quelques 6 jours. Mais je peux commenter avec précision ce que vous venez de vivre aujourd'hui, depuis hier. Personne, jusqu'à hier soir, ne pensait que Cameco était en mesure d'opérer convenablement des vols Hajj 2016 avec le JAR qui est derrière vous. Nous avons pu démontrer, les équipes de maintenance ont pu démontrer que malgré les quelques soucis techniques qu'ils ont pu avoir, ils ont corrigé tous ces petits défauts et l'avion a décollé hier avec 207 passagers. Le second vol est sur le point de décoller avec 210 passagers. C'est un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté pour les équipes de professionnels qui travaillent tous les jours pour Cameco. Avec le souple niveau qui permettra, avec Win Consulting, dont le plan a été approuvé par le chef de l'État, il est certain que les jours meilleurs sont à venir. Autant il faut les moyens financiers nécessaires et les ressources humaines compétentes, autant la gestion et douane devra emboîter le pas. Il faut l'esprit d'équipe. Il faut une collaboration franche entre les responsables à tous les niveaux. Et je dis à tous les niveaux, qu'on soit directeur ou chef de service ou au plus bas, manutentionnaire, il faut une collaboration, il faut l'esprit d'équipe. Il faut une vision, une stratégie. Il faut que nous tous nous regardions dans la même direction. Quelque chose qui ont manqué jusqu'ici? Il faut voir qu'on n'avait pas tout ça. Parce que si on n'a pas ça, effectivement, on va continuer à piétiner. Pour ce nouvel envol de Cameco, une sensibilisation s'impose vers un réel changement de mentalité et le respect des règles de l'art. Cet ajustement des comportements suppose le réalisme, faire la politique de ses moyens. L'esprit d'équipe, la rigueur ne sont pas non plus de vains mots. Il faut de la rigueur. Le transport aérien doit se faire avec une grande rigueur. La professionnalisation, si on ne le fait pas, je vous assure, on a beau avoir les moyens, ça ne changera pas. On va avoir un avion, ça ne changera pas. Il faut une organisation, il faut de la rigueur, je le répète, il faut de la rigueur, il faut sensibiliser, il faut faire de la pédagogie, il faut aussi être exemplaire. Une plus longue haleine, c'est vrai, on est dans l'aviation, on n'a pas le temps. Il faut le faire, mais c'est le passage obligé. Il faut de la sensibilisation, il faut que les gens comprennent. Cameco, qui ploie sous une dette de 35 milliards de francs CFA et qui attend aussi une contribution de l'État à raison de 60 milliards de nos francs, c'est que le droit à l'erreur n'est plus permis. Il faut que simplement que l'ensemble du personnel s'y mette. Le général, comme bien nommé, c'est un homme compétent. Donc sur le plan, il a beaucoup d'expérience. Nous sommes tous derrière lui pour que la compagnie puisse sortir la tête de l'eau. Et avec l'aide du gouvernement, l'aide du chef de l'État, son excellent Paul Biya, qui tient à la compagnie. Je crois que ça, c'est pour nous un grand atout. C'est ça le grand atout de la compagnie nationale. Non, je vous assure, il n'y aura rien de ça. Au contraire, nous en sommes conscients et nous sommes prêts à apporter toute notre contribution et la rigueur qu'il faut pour pouvoir gérer au mieux ce qu'il y a à gérer et pour que la compagnie se porte bien, se porte bien, se porte bien. Même les pilotes partagent cet engagement. Bien sûr, Dieu, ça ne dépend pas de nous, mais au niveau de la Cameco, tout est fait pour que ce soit le cas, quotidiennement. Le top management, bon, pour tout vous dire, c'est des espoirs qu'il faut placer actuellement. Il faut attendre quelques jours, quelques mois pour porter un jugement sur le passé. Mais on espère, et toute la communauté Cameco va contribuer au maximum pour que cela se passe bien.
Ça, c'est des projections pour le futur. Tous les autres personnels devront maîtriser la leçon. L'aviation africaine en général est en phase de développement. La Camerco aussi. L'esprit a toujours été positif. Nous avons la foi et la conviction que nous y parviendrons. L'Afrique est résolument engagée dans le processus. Camerco a un futur radieux, puisqu'en Afrique, tout est en développement. Nous restons positifs tout en espérant qu'avec notre expertise et la nouvelle génération de professionnels, nous saurons motiver l'équipe de l'aviation camerounaise. Nous saurons motiver l'aviation camerounaise pour que nous puissions garder les standards. Les hauts et les bas sont normaux. Il y a toujours des processus et des étapes. Nous en sommes à la première phase. Avec le temps, si toutes les parties prenantes sont engagées et si elles prennent résolument leurs responsabilités, nous sommes sûrs que nous y parviendrons. C'est à ce prix seulement, que Camerco prendra un nouvel envol. Un envol cette fois est réussi et que l'étoile du Cameroun brillera et illuminera définitivement les cieux. Chers compatriotes, vous le voyez, la politique des grandes réalisations se met progressivement en mouvement. Notre économie sera alors sur la voie de l'émergence. Cette édition de Présidence Actu est à présent terminée. Merci chers téléspectateurs pour votre hospitalité. Bon vent aux nouveaux promus. Prenons rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir.